Tenu dans la foulée de la célébration des 60 ans d'amitié entre la Chine et le Congo, le colloque international sur la Chine et l'Afrique aura été un moment décisif d'ausculter l'histoire et de poser de nouvelles bases de coopération entre les parties concernées, avec pour conséquence logique de nombreuses conclusions à cet effet dont le chef du gouvernement congolais se permet d'ailleurs d'en citer certaines d'entre elles. La première conclusion est que la relation Chine-Afrique s'est imposée comme un phénomène nouveau dans les relations internationales. Et comme tout phénomène nouveau, il suscite la curiosité intellectuelle et scientifique. Ceci est assurément le facteur motivant du choix de la thématique du séminaire. La deuxième conclusion est que tous les panélistes s'accordent sur l'utilité d'une telle relation qui contribue à faire avancer les grandes causes de notre humanité, notamment le rapprochement des continents et des civilisations, la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique, l'ambition de construire un nouveau type de partenariat plus égalitaire et plus bénéfique pour toutes les parties. Ce colloque international a été épaulé par le séminaire international franco-congolais de l'Académie des sciences d'outre-mer, une occasion pour les cadres de cette académie ayant effectué le déplacement de Brazzaville de restituer les événements historiques qui ont servi de canal à l'ascension fulgurante de la Chine, d'où la nécessité de l'inscrire dans la durée. Fort de ces conclusions, je puis affirmer que le premier séminaire délocalisé de l'histoire de l'Académie des sciences d'outre-mer vient d'ouvrir une nouvelle étape dans la relation Chine-Afrique, non seulement en construisant une approche d'investigation intellectuelle du sujet tout à fait nouveau, mais aussi en ouvrant de nouvelles perspectives plus prometteuses et peut-être plus enrichissantes. De même, le séminaire de Brazzaville entre dans les annales de l'Académie comme un tournant dans la construction d'une communauté internationale au destin commun, aux ambitions communes et aux valeurs partagées. En Afrique, depuis plusieurs années, la Chine propose à plusieurs pays du continent un modèle de coopération qu'elle appelle gagnant-gagnant, surtout concernant la réalisation des infrastructures.